Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour. Donc on va commencer par un petit message, on va voir quel est le message qui va nous accompagner. Donc je mélange un petit peu les cartes, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir quel est le message qui va régner autour de nous pour cette journée à venir. Donc, je mélange un petit peu. Hop. Alors on coupe. Et donc c'est celle-ci. Donc on va découvrir ensemble l'illustration et nous avons apprendre. Donc ici on voit ce jeune enfant avec cet épi de blé et cette petite coccinelle. Donc je trouve cette illustration très belle. Je vous laisse prendre le temps d'observer cette illustration, prendre le temps de laisser parler vos émotions, les sensations qui viennent à vous quand vous regardez cette image. Vous pouvez aussi faire pause, noter vos ressentis sur un papier ou là où vous le souhaitez. Et je vous laisse quelques instants pour prendre une profonde inspiration, laisser venir les émotions à vous et je vais vous lire le message qui accompagne cette carte. En tant qu'être humain, nous grandissons et apprenons tout le temps. Apprenez à gérer ces émotions demande de l'attention. La gestion du stress, de l'anxiété et de la colère est une capacité qui s'acquiert. Comprenez ce qui déclenche votre angoisse ou votre colère. Choisissez une manière de réagir à vos déclencheurs plus efficacement. Persistez à utiliser jusqu'à en faire une réaction automatique. Vous sentez peut-être une résistance en vous pour apprendre la raison. Les raisons en sont multiples. Cela peut être l'entêtement, l'habitude ou un schéma autodestructeur. Pendant les périodes conflictuelles, votre leçon est plus orientée sur la crise. Vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose dans votre vie. Il est difficile d'affronter ses peurs et d'admettre ses faiblesses. Les problèmes peuvent s'accumuler à un point tel que vous soyez poussé à examiner vos réactions. Soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous pris dans un cycle d'addiction? Acceptez-vous votre responsabilité pour votre rôle dans cette situation? Vous avez sans doute besoin d'une aide extérieure pour vous sortir du labyrinthe. Quand vous reconnaissez un schéma malsain, vous apprenez comment améliorer votre situation présente. Tentez de nouvelles approches et restez ouvert au fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Demandez à apprendre cette leçon dans la grâce. Un enfant, donc là maintenant je vais passer à la description de cette carte, donc on va pouvoir... Ce qui est important, c'est que je vais vous lire cette description, mais il est important que vous laissiez parler vos émotions intérieures, votre inconscient, votre intuition pour laisser venir les messages à vous. Un enfant tient une tige de blé avec une coccinelle posée dessus. Le blé dénote l'utilisation de la sagesse et de la prudence. L'enfant étudie la coccinelle pour savoir ce qu'elle va faire. Elle représente la joie et un savoir qui ne peut s'enseigner. Vous souvenez-vous comment vous étiez à cet âge? Les enfants sont souvent capables de créer ce qu'ils veulent par la pensée positive, la persévérance et l'inventivité. La vie vous a mené à douter et à craindre. Soyez comme l'enfant prêt à apprendre et admiratif du monde qui vous entoure. Si vous souhaitez travailler à cette situation, la transformation est inévitable. La prédominance du vert signifie que la guérison et l'abondance ne sont plus très loin. Donc cette illustration est très complète et parle notamment, ici on voit la représentation d'un enfant. Donc pour cette journée à venir, on peut s'imaginer étant enfant, on peut s'imaginer des traumatismes passés, on peut s'imaginer reconnecter à son enfant intérieur, c'est-à-dire à ses mécanismes inconscients, ses traumatismes, ses perceptions, tout en revenant à cette notion d'apprentissage. Donc cette carte, c'est aussi une carte d'évolution, c'est aussi une carte qui nous amène à se dire, voilà, étant enfant, j'ai évolué, j'ai appris de nouvelles choses qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui. Et donc c'est tout un schéma peut-être méditatif, donc ça peut être aussi le fait de se reconnecter à des perceptions intérieures et se dire, voilà, je recherche à me cultiver, je recherche à apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. Alors, on va prendre l'oracle du destin pour voir quelles sont les énergies qui vont nous entourer. Donc, je mélange. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? On va prendre cette carte. Hop, on a deux cartes qui sont ressorties.
Et on va en prendre une troisième. Alors, la première carte, c'est la force. Ensuite, nous avons la consultante. Et ensuite, nous avons la trahison. Donc peut-être qu'ici, une femme a la sensation d'être trahie. Mais si vous êtes un homme, ça peut être aussi le féminin qui est en vous. Donc la carte de la trahison et la force, c'est aussi se dire, voilà, je me sens trahi. Je prends conscience des sensations que j'ai à l'intérieur de moi, peut-être par rapport à des traumatismes de trahison ou des mécanismes inconscients qui se sont mis en place par rapport à cet événement de vie. Et si je suis en plein dans ce moment-là où j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à me libérer, j'ai du mal à reprendre conscience de ma force intérieure, eh bien je reviens sur le positif. Je transforme cette étape de vie en force. Et je me dis que il y a vraiment des perceptions qui arrivent à vous pour vous permettre de retrouver les capacités à l'intérieur de vous. Donc la consultante va représenter aussi son propre état d'esprit, ses propres intentions et ce que l'on souhaite amener comme changement. Donc ça, c'est des énergies qui vont nous accompagner. On va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Donc je mélange un petit peu. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Alors, on va prendre 3 cartes et on va retourner. Alors, on a le jardin, on a la maison et on a la lune. Donc là, on a à la fois l'intérieur avec la maison qui représente le confort et on a l'extérieur avec le jardin. La lune va nous parler en fait de notre connexion à notre monde intérieur et à nos perceptions qui, grâce à notre inconscient, vont s'exprimer. Donc là, pour cette journée à venir, ce qu'on peut ressentir, c'est qu'on va s'ouvrir sur le monde, on va s'ouvrir sur nos perceptions, sur les possibilités qui nous amènent aussi à ouvrir, à ouvrir vraiment ces possibilités. Donc on se dit qu'on peut rencontrer de nouvelles personnes avec le confinement, donc ce sera à travers des communications écrites, à travers des échanges dans les énergies. Et la carte de la maison va symboliser vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc là, pour cette journée qui arrive, on va analyser vraiment les sensations qui sont à l'intérieur de nous. Et quand on prend conscience des sensations qui sont en nous, eh bien, on peut ressentir des perceptions à travers le corps, à travers l'ouïe, à travers les ressentis. Et on peut se reconnecter justement à son monde intérieur tout en s'ouvrant au monde extérieur. Donc la lune va représenter tout ce qui se passe dans votre intuition et dans vos ressentis. C'est aussi une reconnexion à ses guides, à ses perceptions. Ensuite, on va voir ce qui ressort sur le plan professionnel pour cette journée qui arrive. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner au niveau professionnel. Alors, on a la carte du mont. Ensuite, on va prendre celle-ci. Et celle-ci. Alors, on a le mont, on a l'ours et on a les chemins. Alors, pour certains, il peut y avoir certaines difficultés sur le plan professionnel. Mais le mont, ça représente aussi les défis. Donc là, en fait, nos guides nous disent qu'on rencontre peut-être un blocage, on est peut-être face, on peut même visualiser cette montagne. Et à travers cette visualisation, on va imaginer un chemin qui passe au-dessus ou qui passe sur le côté de cette montagne. Donc on se dit que malgré les obstacles, malgré les défis qui se présentent à nous, il y a toujours un chemin, une petite ouverture pour amener un changement. Donc ça, c'est comme un défi, mais qui n'est pas insurmontable, qui peut se dépasser. Et c'est important d'en prendre conscience. Avec la carte de l'ours, ici, on est vraiment sur une énergie de détermination. On va prendre conscience de ses capacités intérieures, de ses capacités psychiques, sensorielles, pour amener une nouvelle énergie. Ça peut être aussi un défi sur le plan matériel, donc de nouveaux projets qui se mettent en marche, qui demandent une certaine force, de certaines capacités. Et avec les chemins ici, on va avoir un choix. Nos guides nous amènent à choisir ce qui peut nous correspondre le plus. Quelle est la voix qui nous appelle? Quelle est la voix qui parle dans notre cœur? Donc on va vraiment se laisser porter par plusieurs voies, plusieurs possibilités. Et c'est intéressant justement avec la carte du monde de se dire voilà, on passe par une certaine voie et là on va retrouver la force. Et en fait les cartes se lisent
ici il y a comme une histoire qui se raconte, on va avoir un chemin qui va s'ouvrir à nous, donc une possibilité de dépasser un défi, de dépasser un blocage, et en plus de ce chemin, il va y avoir d'autres voies, d'autres possibilités, donc c'est pas fermé, c'est des possibilités qui s'ouvrent à vous. On va voir maintenant ce qui ressort sur le plan sentimental. Alors je mélange, quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Alors, on a la carte de l'encre, donc ça c'est une très belle carte, on a la carte des poissons, et on a la carte du monde qui ressort sur le plan sentimental. Donc ça va quand même être une journée de défi, de dépassement de ses propres limites. Et on est aussi, cette carte du monde est ressortie en dernier. Donc quand la carte ressort en dernier, ça peut être des défis un peu plus grands. Donc sur le plan sentimental, il va y avoir peut-être une entrave, un blocage, mais on nous dit qu'aussi à travers ce blocage, on va se poser les bonnes questions. On va comprendre ses propres limites. On va comprendre quel est le plus grand défi, quel est le plus grand projet que l'on souhaite amener et quel est notre but et notre objectif. La carte de l'encre va amener un ancrage, une stabilité. Donc on va pouvoir vraiment entrer dans une forme d'indépendance, dans le dépassement de ses propres limites et en se fixant de nouveaux objectifs. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous fixer de nouveaux projets. Donc vous fixez un nouveau but, un nouvel objectif pour pouvoir visualiser plus grand, visualiser quelque chose de plus lumineux, de plus important, qui prend plus de place dans votre vie. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis un grand merci.